Interview. 30 prétendantes pour une seule couronne. L'élection de Miss France 2024 approche à grands pas. Parmi les candidates, Jalaileen Maes, qui a été élue Miss Guadeloupe 2023, compte bien s'imposer et suivre les pas d'Indira Ampio. Pour Télé Loisirs, elle se confie sur son parcours et sa préparation. Dernière ligne droite pour les candidates de Miss France 2024. Après le voyage intense en Guyane, les 30 Miss régionales sont de retour. Elles peaufinent désormais leur préparation avant le jour J, l'élection qui aura lieu au Zénith de Dijon le samedi 16 décembre. Parmi les participantes, Jalaileen Maes, Miss Guadeloupe 2023, a répondu aux questions de Télé Loisirs, partenaire du concours cette année. L'étudiante en licence administrative de 18 ans fait partie des plus jeunes candidates. Elle se livre sur ses projets et son lien particulier avec Indira Ampio, la dernière Miss France en date. Miss France 2024, Jalaileen Maes, Miss Guadeloupe 2023, a créé une association Télé Loisirs, grâce à qui vous êtes-vous présenté à l'élection ? Jalaileen Maes, mes proches ont été un vrai soutien parce que depuis que je suis petite, mes tatis et ma maman ont toujours vu en moi ce petit truc, le sourire que j'avais. Même mes amis m'ont toujours incité à participer à ce type de concours. Lors de mon élection régionale, je me suis amusé du début à la fin. Vous êtes étudiante en licence administrative. Comment vous êtes-vous lancée sur cette voie ? Je me suis lancé sur cette voie parce que je voulais faire quelque chose de général pour ne pas me fermer de porte. Plus tard, j'aimerais être chef d'entreprise dans le domaine de l'événementiel parce qu'à travers tous mes engagements au cours de ma vie, je me suis dit que j'aimerais mettre en place des projets, des événements culturels et pédagogiques. Pourquoi ne pas le faire à une plus grande échelle et en faire mon métier ? Vous souhaitez mettre en avant l'orientation professionnelle et l'insertion des jeunes de votre territoire. Pourquoi ça ? J'ai créé une association culturelle qui a pour but de valoriser la tradition guadeloupéenne et à travers cet engagement-là, j'ai vu le besoin des gens dans l'orientation et l'insertion. Ils avaient du mal à s'orienter dans leurs études à venir et à s'insérer dans le monde professionnel. J'ai créé un concept qui s'appelle Chemin d'Audace, qui a pour but de valoriser les dispositifs en lien avec l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes. Sur mes réseaux sociaux, j'ai créé une page et je mets en valeur un dispositif chaque mercredi à travers des réels et des fiches techniques. Vous êtes la cofondatrice de l'association culturelle Chalet, qui valorise la danse traditionnelle à travers la Guadeloupe. Comment vous est venue cette idée ? Avec mon meilleur ami, on était en 4e et on s'est dit qu'on pouvait monter un groupe de danse pour la fête de fin d'année. On a réitéré le même groupe l'année suivante et lorsqu'on est arrivé en 2e, on s'est dit qu'on avait un potentiel fou et qu'on devait exporter cela au maximum pour que les jeunes puissent voir que nos traditions se perpétuent et qu'on peut les moderniser. En 2023, on est devenu une association. On est à peu près 40 jeunes aujourd'hui, on se réunit chaque semaine et on met en avant la danse traditionnelle, le guoka. On trouve des façons d'intéresser les jeunes et leur donner envie de revenir. Vous faites partie des Miss les plus jeunes du concours. Est-ce un avantage ou un inconvénient ? Je pense que c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Les gens peuvent penser qu'on est très jeune et qu'on n'a pas assez de maturité. Mais au contraire, ils peuvent voir que la jeunesse est dynamique. Je pense que toutes les femmes qui sont là comme moi sont là pour se dépasser, pour montrer que l'âge ne veut rien. C'est un vrai bel avantage en fait. Jalaileen Maes,
Miss Guadeloupe 2023, se confie sur Indira Ampio, Miss France 2023, si est une femme très gentille vous succédez à Indira Ampio, la dernière Miss France. Est-ce une pression supplémentaire? Au contraire, ça donne la rage d'y arriver. La Guadeloupe a de belles richesses, pas mal de choses à promouvoir et Indira l'a très bien fait, elle a eu un beau parcours et je la félicite pour ça. Ça m'encourage à faire comme elle, à montrer la diversité de la Guadeloupe. Est-ce que vous avez pu rentrer en contact avec elle pour des conseils? On a eu l'occasion de faire quelques manifestations en Guadeloupe comme le Tour cycliste de la Guadeloupe et on a pu échanger un petit peu. Mais si est vrai qu'il y a ce petit côté d'équité, elle a été élue Miss France mais si est une femme très gentille. Elle m'a dit de rester moi-même, de profiter un maximum de cette aventure. Avez-vous une passion secrète? J'aime bien cuisiner, et surtout faire des desserts. Le moelleux au chocolat, si est mon péché mignon mais je fais aussi des tartes aux fruits rouges ou à la pomme. Quelle étape de la préparation à l'élection redoutez-vous le plus? Honnêtement, j'ai envie d'entamer cette élection sereinement et me dire que chacune des étapes me permettra de découvrir davantage qui je suis. J'ai hâte de découvrir tout ce que l'on va faire, ça va être un mois très intense. J'adore la danse donc j'attends les répétitions. Jalaïelaine Maes, Miss Guadeloupe 2023, évoque son plus grand soutien pour Miss France 2024. Elle m'a toujours soutenu. Prêtez-vous attention aux commentaires publiés sur votre compte Instagram? Les commentaires, j'y tiens parce que ça fait toujours plaisir de voir les gens nous soutenir et être bienveillants. Ça a aussi un petit côté péjoratif parce que parfois, les gens soutiennent une autre candidate donc je regarde sans regarder. On entame une élection, je me concentre là-dessus et les commentaires, on verra par la suite. Les personnes qui vont ressentir cette chaleur et l'envie de voter pour moi le feront naturellement. Si vous remportez le titre de Miss France 2024 le 16 décembre prochain, pour qui sera votre première pensée? Ma première pensée sera pour ma maman. Ça n'a pas toujours été évident puisqu'on est dans un concours qui demande énormément et elle m'a toujours soutenu du début et à la fin. Mais j'ai une deuxième maman de cœur, Ariel, qui était là lorsqu'elle ne pouvait pas m'accompagner lors de mes rendez-vous. Regardez-vous souvent la télévision? Avez-vous des émissions préférées? J'aime bien si est mon choix et les émissions qui parlent de la diversité. Je regarde régulièrement. I just need